nom, c'est Jean-Philippe Glonnier. J'ai eu la chance de parcourir vraiment beaucoup la Côte-Nord, autant du côté ouest que du côté est, même vers le nord. Mon nom, c'est Roxane. Moi, le camping, c'est né avec mes parents qui ont toujours voyagé en safari condo. Le but de la route des campings, c'était de visiter des campings de la région pour promouvoir le tourisme en van sur la Côte-Nord. Quand Jean-Philippe a parlé de raviver un peu le trip du camping, ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment le voyage plus lent, en fait, là, qui est intéressant avec la van, puis c'est ça qu'on voulait montrer à travers cette émission-là. Donc on a tout mis ça ensemble là, pour faire découvrir la Côte-Nord à ceux qui veulent la découvrir puis qui auraient envie de venir chez nous. Notre prochain arrêt sur la route était le village de Aguaniche. C'est vraiment un petit village sur la route 138 qui est traversé par la rivière Aguaniche qui est super belle à observer. On s'est rendu directement au camping du Relais des Cailles. C'est combien de temps d'Atashquan, ça? C'est peut-être une vingtaine de minutes. Là. Encore une fois, on est sur le bord de l'eau. C'est quelque chose qui arrive souvent sur la Côte-Nord. Hein. On est beaucoup sur le bord de l'eau. C'est vraiment ça le point commun, je dirais, des campings de la Côte-Nord. Il y avait des grosses vagues. C'était vraiment le fun d'aller se baigner là. On se faisait brasser un petit peu. Je suis curieux de voir le setup en Atashquan, j'ai aucune idée ça ressemble à quoi. En soirée, on a pris ça un peu plus tranquille. On a joué, moi, Jean-Philippe au washer. Puis c'est Jean-Philippe qui a gagné. C'est moi qui l'ai battu, évidemment. C'est des choses qui arrivent. Sur place, on a rencontré l'artiste peintre Carole Bérubé avec qui on s'est entretenu jusqu'à la tombée du soleil. Il nous a donné le privilège de nous faire une toile sur place de notre van au terrain de camping. La peinture, c'est mon X, c'est à peu près la même mission que vous autres. Dans le fond, là, on se rejoint là-dessus pas mal. On va faire découvrir la Côte-Nord sur un nouvel Ah ouais. angle. Je me dis pourquoi que la Côte-Nord serait pas représentée, tu sais. Bon, je suis pas Van Gogh, je suis pas Monet, mais... C'est un peu tes inspirations, dans le fond. Oui, exactement. On est pile dessus. Ouais, bon. Puis pourquoi tu viens au Relais des Cailles à Aguaniche? C'est tranquille. Puis gars, moi je suis campé entre le bois puis la plage. Ouais. Mais j'entends le bruit des vagues toute la nuit. Ah, hier, on a dormi, là. Oh, tabarnak! Ça adore bien le bruit des vagues. Ah, là. Quand les gens, ça peut être des touristes ou des gens locaux, quand ils vont dans un restaurant ou peu importe Ben, c'est qu'ils voient la place sur la peinture. Ouais. Des fois, c'est pas un endroit qui est connu. Si tu demandes pas c'est où. Ouais. Là, la personne qui a la peinture va te dire c'est où exactement. Puis si ça t'intéresse, ben, tu vas y aller. Moi, gars, c'est une corde de plus à mon arc, là, tu sais. Puis ça aide la région à se faire connaître. Puis en venant en camping, est-ce que ça t'inspire d'une façon différente qu'être à la maison, par exemple? Quand tu c'est le ressourcement. Quand je reviens d'ici, chez nous, là, peindre dans l'atelier, ça me tente moins. Ouais. Pendant une certaine période. La matinée, hop, ça me revient tranquillement. Mais de peindre en extérieur comme ça, c'est... Quand que je viens ici l'été, ben on en profite. Puis, Je pense que tu es quand même un adepte de camping. C'est quoi tes équipements, par exemple? Roulotte, pas grosse, facile à traîner avec un petit char. T'as-tu une place préférée? Un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur. Je suis vraiment divisé, j'aime l'ensemble. OK. J'aime l'ensemble. L'ensemble est tellement vaste que tu as le goût d'une plage de tel relief. Je parle en tant que peintre. Ouais. Tu sais où aller. Tu veux des capes de roche, tu t'en vas à une autre place. C'est diversifié. Très diversifié. Puis c'est comme je disais tantôt en peinture, tu peux pas, à moins de faire exprès pour se répéter, tu peux pas te répéter. C'est tout le temps nouveau. On se réveille au Relais des Cailles et en quittant, on se rend compte que Carole et sa conjointe sont réveillés. Donc on arrête les voir un peu, on leur fait un petit salut avant de partir. En quittant le
camping, on avait un dernier arrêt et c'était le fumoir, le Guaniche. Donc au Guaniche, on a fait une dégustation de produits, donc notamment de saumon fumé sur place et aussi de mon coup de cœur, le beurre de chipouté qui font également sur place. Donc on est reparti avec quelques produits sur la route et on s'est rendu en direction de Natashquan. Et en chemin, on observe des autos qui sont arrêtées sur le bord de la route et des gens dans les champs. Et on en déduit qu'ils doivent cueillir quelque chose. Donc on s'arrête sur le bord de la route et on aperçoit de la chipoutée. Donc c'est une parfaite occasion pour aller cueillir ce petit fruit nordique que moi et Jean-Philippe, on n'avait jamais cueilli. On arrive à Natashquan, un petit village que j'avais encore jamais visité. Donc, arrivé à Natashquan, notre premier arrêt, c'était évidemment les galets. Les galets, c'est des anciennes cabanes de pêche là, où ils faisaient la salaison des morues il y a fort longtemps. On est allé se promener un petit peu là. En fait, on est allé se faire vanter là-bas puisqu'il y avait beaucoup de vent. On a quand même profité là, puisque c'était une belle journée. On a relaxé un petit peu sur la plage, on a visité ces petites habitations-là. On est reparti directement vers Kegaska parce qu'il fallait se rendre à la fin de la route d'ici la fin de la journée. Il faut passer par une petite route de gravel. C'est à peu près un 40 minutes qu'il faut faire sur cette route-là pour se rendre dans le village, qui est un village anglais, étonnamment, puisqu'on arrive sur les bords de la Basse-Côte. Rembarqué dans le van pour arriver à la fameuse pancarte fin, la fin de la route 138. On a pu prendre des photos avec la pancarte de la fin de la 138. On pourrait dire l'arrêt final là, du bon road trip sur la Côte-Nord. Donc on y a passé quelques temps pour prendre des photos avec le van parqué sur la route avec la pancarte. Un peu plus loin dans le village, on avait entendu dire qu'il y avait une épave d'un bateau échoué. Qui s'est échoué à la fin des années 1800. C'était un bateau cargo là, qui était en provenance des îles de la Madeleine qui s'est échoué là-bas lors d'une tempête. Il est vraiment situé sur les roches, il est facile d'accès, il n'est pas dans l'eau contrairement au bateau qu'on avait déjà vu, les Diera à Port-Cartier. C'était vraiment impressionnant de voir une section de bateau coupé comme ça. Là, Ensuite, on retourne à Natashquan pour aller au camping du chemin faisant où est-ce qu'on va passer la nuit. Pas de mouche. Je me sens totalement à l'aise. Arrivé en camping, on fait la rencontre d'une mère et sa fille qui voyagent en tente et qui nous a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'elle faisait sur la Côte-Nord et pourquoi elle visitait cette région-là du Québec. C'est ma mère, puis elle était venue à Natashquan il y a quelques années, fait qu'elle a décidé de nous amener, moi puis ma sœur, sur la Côte-Nord. Puis on a décidé de faire plusieurs arrêts juste pour pouvoir voir plus de paysages, mais l'idée vient d'elle principalement. Je suis revenue à cette île aussi ce printemps, puis on s'est promené un peu dans le coin, puis j'ai fait « OK, non, c'est vrai, il faut vraiment que je les amène puis qu'ils viennent voir les beaux paysages. » On est parti de Québec, puis dans le fond, on a fait 3 arrêts. On a arrêté à Longue-Pointe-de-Mingan, À Pointe-aux-Outardes. puis à Pointe-aux-Outardes, puis ici. OK. Puis, chaque place est vraiment le fun pour des raisons différentes, là. Mais c'est sûr que, disons que l'eau, c'est comme notre élément principal, puis on s'assure d'être jamais très très loin, là. Il y avait Pointe-aux-Outardes qui était clair, Natashquan parce que tu étais venue puis tu avais trouvé ça super beau. Puis Longue-Pointe-de-Mingan, c'était comme notre essai
de l'été là, pour voir si on avait un coup de cœur pour ce lieu-là. Puis finalement, on a bien aimé aussi. Bon, on avait déjà entendu parler des îles de Mingan. Ouais, On voulait aller dormir sur l'île nue, mais on n'a pas osé là, parce qu'on n'est pas super équipés pour les grandes expéditions. Puis, est-ce qu'on est moins équipés comme pour du camping d'expédition, pack-sac, tout ça. Là. On est plus genre camping avec le char à côté. Là. c'est pas très compact, mais c'est confortable. C'est ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous voyagez en famille comme ça? Ça fait un petit bout quand même, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. C'est parti d'amis de ma mère justement qui avaient fait un mariage, puis c'était comme dans un camping, fait qu'on s'est équipé avec une tente en sachant pas trop si on allait aimer ça. Ouais. On n'avait jamais vraiment fait de camping, mes parents non plus. Puis à chaque année depuis, à chaque été, on fait du camping. Des fois c'était juste comme un petit séjour par été, puis depuis quelques années, on se fait quand même un bel été où on fait comme plusieurs endroits différents. Pour moi et ma soeur, c'est vraiment important parce que c'est ça, on est quand même proches, puis ça nous permet de vivre des aventures ensemble, puis de découvrir le Québec à 3 et des fois à 4. Ça permet vraiment d'avoir un petit temps d'arrêt, puis d'avoir un moment privilégié juste ensemble qui est hors quotidien, là, tu sais. Fait que dès qu'il y a un lac, une rivière, le fleuve, nous on aime bien gros ça, puis c'est ça, fait que ça nous permet... Allez-vous baigner en wet? Ben là, on s'est baigné cet après-midi, l'eau était extrêmement chaude Ouais, et les ça a vagues pas de étaient bon sens. grosses ici, là, fait qu'on en a vraiment profité, là. Ouais, puis c'est ça qui est cool aussi avec le camping, c'est de voir plein de places aussi, là, ça nous permet de plus nous déplacer. Si tu vas comme dans des hôtels, tout ça, ça coûte cher d'un coup, puis c'est cool aussi, mais souvent tu vas comme aller à une place, tu vas t'installer, puis tu vas rester là ta semaine, puis après ça, c'est fini. Mais le camping, ça te permet, c'est ça, de partir longtemps, là. Depuis début juillet, on bouge un peu, là. Ça fait comme une semaine qu'on est dans le coin de la Côte-Nord, mais on est allé dans le coin de la Mauricie aussi, puis tout ça. Ouais, dans le fjord, en tout cas, on se promène, on en profite pour faire plein de petites Vraiment sorties. la liberté. Ouais, exact. On a fait un petit feu avec eux autres. On a passé un bon moment avec eux autour de notre feu. Cette série-là, la route des campings, a été une expérience vraiment enrichissante par les belles rencontres qu'on a faites avec les nombreux paysages qu'on a vus. J'ai fait la Côte-Nord quand même quelques fois là, auparavant, mais de vraiment dire on prend le temps d'arrêter dans les campings, de voir la région et ses paysages, c'est quelque chose, mais d'aller voir les gens puis de leur parler de c'est quoi finalement la Côte-Nord puis la 138, ça a vraiment là, été quelque chose qui a été enrichissant du début à Tadoussac jusqu'à la fin à Natashquan. C'était vraiment une belle expérience. Ça a été une belle façon de redécouvrir notre région, puis on est vraiment content de notre séjour dans notre coin de pays.